Partie 2 sur les altitudes et la façon dont les pilotes divisent le ciel. Oui, parce que nous les pilotes, on divise le ciel. On fait pas n'importe quoi dans un cockpit. Et si tu veux comprendre comment ça fonctionne, t'es sur le bon compte. Alors enregistre la vidéo et abonne-toi pour pas rater les suivantes. Allez, on y va. Sur la précédente vidéo, j'ai expliqué c'était quoi les différentes altitudes. Il faut vraiment que tu les comprennes pour passer à la suite. Ensuite, il faut savoir que les pilotes, lorsqu'ils veulent voler à une certaine altitude, ils doivent diviser le ciel. Pour mieux sécuriser le ciel, pour que tout le monde ait de la place et qu'il n'y ait pas de crash ni d'accident. Et pour cela, on utilise le niveau de transition et l'attitude de transition. Il faut savoir que l'attitude de transition est basée sur le QNH, qui est donc la variation du niveau de la mer. Et le niveau de transition est basé sur le QNE, qui est donc la pression atmosphérique standard. Et entre ces deux attitudes, il y a ce qu'on appelle la couche de transition. Là où aucun pilote n'a le droit de circuler étant en palier. Il doit être soit en montée ou en descente. Mais ça ne s'arrête pas là. En France, l'attitude de transition est de 5000 pieds. Et une fois au-dessus de cette attitude, c'est là où tout se complique. Car il faut obéir à des règles de navigation strictes et précises. Pour les avions en VFR, prenant un cap allant de 0 à 179 degrés, ils doivent prendre le niveau de vol avec le premier chiffre impair plus 5. Par exemple, FL35 ou FL55. Je vous rappelle que FL35 est équivaut à dire 3500 pieds QNE, donc basé sur la pression atmosphérique standard. Et pour tout avion VFR ayant un cap de 180 jusqu'à 359 degrés, doivent prendre un niveau de vol dont le premier chiffre est pair plus 5. Ici, ce serait par exemple FL145, FL65, FL85, vous voyez. On appelle ça la règle semi-circulaire. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des vols qui, eux, sont en IFR. Je rappelle VFR, Visual Flight Rule, IFR, Instrumental Flight Rule. Donc les règles de vol à vue et les règles de vol aux instruments. Et pour séparer tout ce bordel, les deux catégories doivent obéir aux règles semi-circulaires. Sauf que les IFR vont devoir utiliser les niveaux de vol dont le premier chiffre est pair, multiplié par 10. Ce qui fait qu'ils sont autorisés après le niveau de transition à FL60, FL80, toujours en obéissant à la loi semi-circulaire. J'avoue, c'est pas simple à comprendre, mais c'est comme ça que fonctionnent les pilotes. Mais avant, tu savais pas, maintenant tu sais. N'oublie pas de t'abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et on se capte pour les prochaines vidéos. Allez, ciao les hustlers.